Dans cette vidéo, je vais spoiler l'épisode 1 qui est très important pour appuyer mes propos. Alors si vous n'avez pas vu l'animé, partez, fuyez aussi vite que vous pouvez. En tant que personne qui regarde des animés, vous avez forcément vu ou lu des œuvres que vous n'avez pas aimées. C'est le cas pour tout le monde, et moi aussi. L'année dernière, en 2022, j'ai voulu me lancer dans la lecture de Oshinoko, un manga très apprécié, écrit par Aka Akasaka, qui n'est d'autre que le fantastique mangaka de Kaguya-sama, et pour les dessins, nous avons Mengo Yokoyari, autrice du manga de Kuzuno Honkai. Une parfaite collaboration qui a donné fruit à Oshinoko, un manga très populaire qui a eu le droit en 2023 à une adaptation animée par le studio Doga Kobo, qui ont réussi à se démarquer en comparatif avec leurs anciennes productions. En 2022, j'ai découvert ce manga. Je l'ai trouvé sympa, mais j'ai fait l'erreur de me forcer à lire à 4h du matin. Au final, je me suis surtout dégoûté de l'œuvre, sans prendre en compte ses réelles qualités. Arrivé en 2023, plus précisément le 12 avril, sort le premier épisode de l'adaptation animée. L'épisode dure 1h30. Une parfaite introduction à l'histoire, merveilleusement adaptée par l'équipe en charge de l'animé. Concernant la communauté, elle a beaucoup apprécié cet épisode, allant jusqu'à voter sur MyAnimeList pour que ce soit l'anime le mieux noté de la plateforme. De base, je ne comptais pas voir l'animé car j'étais très aigri envers l'œuvre, mais j'ai décidé de donner une chance à cette adaptation qui valait le coup. Quelques jours après la sortie de l'épisode, je me suis lancé dans l'aventure d'Oshinoko. J'étais dans mon lit, dans le noir, coupé du monde pour apprécier ces 1h30. J'ai adoré le choix de faire un épisode de cette longueur pour introduire l'histoire et les personnages. L'anime m'a tellement plus interpellé que le manga. Par exemple, l'objectif d'Aqua. Je trouvais ces objectifs si peu intéressants et attrayants, alors que maintenant j'ai envie de savoir ce qui se passe à chaque fin d'épisode. La mort de Ai est tellement impactante et réussie grâce à l'ambiance et le changement de direction artistique. Cela crée un objectif tellement prenant pour un manga qui est celui qui a orchestré ce meurtre. L'auteur arrive à renouveler son intrigue d'une manière que j'apprécie beaucoup. Au bout de quelques épisodes, je me suis lancé dans la lecture du manga. J'ai bizarrement plus apprécié cette lecture que la première. Grâce à Oshinoko, j'ai appris d'une certaine manière qu'il était important de ne pas se forcer à découvrir une œuvre. Si le feeling ne passe pas, stoppez-vous. Personnellement, pendant longtemps, je me forçais à finir chaque anime que je commençais. C'est pour ça que je me suis retrouvé à détester des œuvres comme Angel Beats, Demon Slayer et My Hero Academia. Mais pourquoi maintenant, grâce à l'anime et une relecture du manga, j'aime autant Oshinoko? Il y a plus d'un an, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et aux séries. C'est un média que j'adore découvrir, alors voir que Oshinoko traite de ces thèmes m'a permis de vraiment plus apprécier le manga. Actuellement, je suis à jour et c'est un plaisir. J'adore voir comment Aka Akasaka renouvelle son intrigue, et les mises en scène et les idées sont super cool. Chaque arc est différent selon le format qui est exploité, partant sur les idoles, les vidéos YouTube et TikTok, une pièce de théâtre ou même un film. J'aime beaucoup les dessins de Mengo Yokoyari qui sont puissants. Elle sait retranscrire de la meilleure des manières les sentiments des personnages, ce qui est important pour un manga traitant du sujet des acteurs. Sur ce point, l'anime est tout aussi bien, passant à une direction artistique avec de la pastel pour véhiculer les sentiments d'un personnage lors d'une scène importante. La DA en général est très colorée, par exemple lors des prestations de Bikomachi, ou des couleurs plus nuancées selon les scènes. On a là l'un des meilleurs animés de cette année, ayant l'un des meilleurs épisodes pilotes de la Japanimation, une intrigue tellement captivante, des waifus pour ceux qui adorent ça, des musiques impactantes avec Yoasobi qui s'est occupé de l'opening et dont c'est un gros succès. Tous les éléments sont présents pour faire de lui un anime populaire qui va avoir le droit à plusieurs saisons qui seront à chaque fois attendues. Si après avoir fini la saison 1 vous avez ce besoin important de lire le manga, achetez-le. Il est disponible chez nous, édité par Kurokawa. Oshinoko a été pour moi un retournement de veste immense. Je faisais souvent des tweets très salés sur l'œuvre, alors que maintenant cette œuvre fait partie des meilleures choses que j'ai découvert en cette année. Grâce à Oshinoko, j'ai compris qu'il était important que je ne me force pas quand je n'ai pas envie. Du coup, je drop plus facilement des animés que je n'aime pas. Pareil pour les mangas et autres médias. C'est un peu enrichissant comme expérience, et ça m'a fait du bien de pouvoir voir un anime que j'aime beaucoup et un manga qui a réussi à me prendre, Le scénario est trop bien. Là, j'essaie de parler en totale improvisation, mais j'aime beaucoup Oshinoko dans sa manière de présenter l'histoire. En tout cas, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Rek. Allez, bye.